Vous n'avez pas besoin de vous préparer de quelque façon que ce soit à un jeûne sec, car dans la pratique, à l'état naturel, sans manger ni boire, tout brûle à l'intérieur de vous. La nourriture brûle. On dit qu'il faut faire des cures antiparasitaires, mais tous les parasites brûlent dans ce réacteur. Vous n'avez rien à faire. Votre corps est fait pour cela. Et vous vivez en société? Nous vivons totalement en société. Vous mangez 3 fois par jour et je mange 3 fois par semaine, mais j'ai aussi une vie normale. Je voudrais arrêter complètement de manger. Mais il est très difficile de devenir autonome. C'est un chemin difficile pour tout le monde. Renoncer définitivement à la nourriture et au sommeil sont des choses très difficiles. Une fois que vous l'aurez essayé pendant au moins une journée, vous ressentirez des sensations si pleines de vie que vous ne voudrez plus revenir en arrière. Je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Ce ne sont que des cercles vicieux et je ne suis plus intéressée. J'ai mangé de la pastèque et des pêches 1 million de fois dans ma vie. Écoutez les gars, soit vous ne dormez pas du tout, naturellement, soit vous vous mettez à dormir de moins en moins. Parce que dormir vous donne envie de recommencer. Si vous supprimez le sommeil, vous n'aurez plus envie de manger. Même avec un minimum de sommeil, des pensées affaiblissantes sur la nourriture peuvent apparaître. Que faire dans ces cas-là? Vous pouvez par exemple sentir une orange, juste sa peau, qui sent très fort, en sachant que vous n'avez pas forcément besoin de l'engloutir. Quand j'ai besoin de travailler, je vais dans n'importe quel restaurant de Moscou. Je prends la boisson la moins chère, disons un expresso ou un thé, parce que j'ai besoin d'acheter quelque chose pour être là, et puis je renifle ma boisson. Pour les amateurs de café, les gars, le café est le poison le plus puissant pour le corps, un stimulant très puissant. Reniflez-le seulement, ne l'ingérez pas. On peut aussi savourer l'odeur d'un thé. Mais pourquoi vouloir ingérer toute cette eau? Par exemple, je ne vais pas manger ces fleurs. Elles sont belles, captivantes, je peux les toucher ou les sentir, mais il ne me viendrait pas à l'idée de les manger. Dans cet état-là, vous n'avez même plus peur d'être avec des gens qui mangent. Vous pouvez même interagir avec la nourriture, cuisiner pour quelqu'un. Mais vous avez compris que la nourriture et votre corps sont juste 2 réalités parallèles. Quand on entre dans un supermarché, on regarde ces rayons remplis de produits emballés et on réalise à quel point on est loin de tout ça. On est propre, lumineux, avec un corps parfait. Comment vouloir ingérer ces choses-là désormais? Ce serait comme ingérer la mort. Comme quelque chose de totalement étranger au corps? Absolument. Il m'est arrivé quelque chose lorsque j'étais étudiante à l'Institut d'art. Je devais apporter mon travail pour une exposition. Je me souviens que je n'avais pas dormi de la nuit parce que je devais préparer cette exposition. Je n'ai pas dormi non plus la nuit suivante et je tombais littéralement de fatigue. Dans cet état, j'ai pris le taxi qui m'emmenait à l'exposition avec mon travail. Et quand je suis arrivée à l'institut, je suis sortie du taxi et j'ai oublié mon travail dans le taxi. J'étais dans un tel état de fatigue, seulement avec 2 nuits sans sommeil. Bien sûr, parce que si vous ne dormez pas, vous devez arrêter de manger et de boire. Sinon, vous vous endormirez sur place. En fait, vous mettez même votre vie en danger. Un accident peut arriver. Il faut prendre ça en compte. Vous ne pouvez pas arrêter de dormir si vous continuez de manger. Si vous continuez juste à boire de l'eau, on appelle ça un simple jeûne, et vous commencerez à rêver de frites. Sans eau, le processus n'est plus du tout le même. Ce n'est plus de la restriction, mais de l'abondance. Je suis tellement riche de pouvoir rester sans boire et sans manger. Et je ne bois plus d'eau, pas parce que je m'en empêche. L'eau vous donnera toujours envie de manger. Et à propos des dents, les dents sont faites pour parler. Et aussi, si vous êtes en autonomie ou que vous envisagez de vous y mettre, je vous le dis très sérieusement, la première pratique est d'embrasser. Et d'embrasser passionnément. Pas modestement, mais passionnément, au moins 3 fois par jour. Le même nombre de fois où vous mangiez, vous devez le remplacer par des baisers, parce que c'est de la sensibilité et parce que la bouche est liée à la sexualité, parce que la parole elle-même est liée à la sexualité. Nous avons de belles dents, et ce sont toutes les nôtres. J'ai toujours souffert de plaques, de tartres, et littéralement, après 2 mois, il s'effritait, et j'arrivais à l'enlever avec la langue. Mes dents sont absolument parfaites. Et est-ce que de nouvelles dents poussent? De nouvelles dents pourraient pousser, mais elles ne poussent pas parce que nous n'en avons pas besoin. Et qu'en est-il des travaux intellectuels? Quand, par exemple, vous devez réfléchir pour résoudre des problèmes logiques difficiles, c'est très énergivore, cela demande des ressources. Après, on a souvent très faim. Donc vous voulez dire que vos ressources sont dans la drogue? Oui, que vous réfléchissez mieux après avoir bu un coca? Évidemment. Eh bien, pas moi. Mais de nombreuses personnes exercent des professions intellectuelles et elles ont besoin de manger quelque chose pour que le cerveau fonctionne bien. Et ce devrait être la norme? Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous n'allez pas vous mentir en disant que vous ne voulez pas manger. Vous avez envie de manger. Vous faites juste un déni et vous finirez par vous trouver dans un sale pétrin. C'est un désir psychologique humain. On ne peut pas abandonner la nourriture.
Peut-être que nous parlons en fait de vérité. Si je veux manger, je mange. Exactement, il s'agit de vérité. Tu finis par comprendre qu'au final, l'envie de nourriture est un faux besoin, qu'il y a autre chose derrière ce besoin et que tu as besoin de trouver cette autre chose. Manger, c'est se haïr soi-même. C'est comme se suicider. Il ne s'agit pas d'amour-propre, mais d'auto-punition. Faire entrer quelque chose à l'intérieur du corps est un acte compliqué. Ça le fait gonfler, et puis ensuite, il faut faire sortir cette chose. C'est du pur masochisme. C'est pourquoi, lorsque vous mangez, les gens commencent à vous maltraiter, parce que vous vous punissez vous-même. Il s'agit donc, dans un premier temps, de faire renaître cet amour envers vous-même. Je ne voudrais pas que vous commenciez cette pratique à cause d'une maladie incurable. Je préférerais que vous vous y mettiez avant. De nos jours, de nombreuses personnes y arrivent d'elles-mêmes car elles voient tout de suite que la qualité de leur vie change de manière impressionnante et que des ressources apparaissent. Certaines, par exemple, reçoivent soudainement de l'argent sur leur carte, venant d'on ne sait où, ou voient simplement leurs souhaits se réaliser. Il se passe des choses tellement intéressantes qu'elles ne peuvent tout simplement plus préférer passer 5 minutes à mâcher quelque chose. C'est une toute autre qualité de vie, selon d'autres valeurs, et vous ne voudrez plus l'échanger contre de la nourriture. Cet amour pour les gens, la façon dont les gens vous traitent, l'attention que vous recevez, les opportunités. La mienne, par exemple, vivre pratiquement sans gagner d'argent et pouvoir voyager. Je ne sais pas comment cela peut arriver. Un soir, j'ai réalisé que je ne voulais pas dîner, mais que je préférais acheter un billet pour Bali et partir tout de suite. Alors je l'ai fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai acheté un billet, et le soir même, je suis partie. C'est de ça dont il s'agit. Une immédiate réalisation de ce que vous désirez. Le temps s'accélère de telle manière qu'il n'est plus nécessaire d'attendre des décennies pour que quelque chose se réalise. Je connais une fille dans le groupe qui est en couple avec un homme qu'elle a aimé pendant 10 ans sans pouvoir rien construire avec lui. Et maintenant, ils sont en couple et ils vont se marier. C'est à quelle vitesse ça va. Quand on mange, le temps s'étire et on ne sait pas avec quoi le remplir. Puis vient l'ennui. Mais en autonomie, le temps s'accélère tellement que votre vie se remplit d'événements intéressants, importants et nécessaires pour vous. Et la nourriture cesse tout simplement de prendre toute la place de vos intérêts. C'est de ça dont il s'agit. Donc l'autonomie serait une opportunité d'augmenter les ressources pour réaliser son propre potentiel? Oui. Vous considérez-vous accompli ou êtes-vous simplement sur le chemin de l'accomplissement? Je ne suis certainement qu'au début du chemin. Je pense que je ne suis même pas à 10% réalisé. Sur le plan social, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai fait des études supérieures, je suis devenue maître de sport. Mais ce n'est rien. Je n'ai toujours rien fait pour le monde. Vous avez dit que la sexualité changeait aussi. Qu'arrive-t-il? La sensibilité change beaucoup. Vous voyez bien que quand vous dînez, votre désir sexuel disparaît. C'est parce que votre ventre est déjà gonflé comme celui d'une femme enceinte. Comment peut-on avoir des relations sexuelles avec un ventre déjà plein, si on part du principe qu'une relation sexuelle est faite pour enfanter? Vous ne pouvez avoir des relations sexuelles que lorsque votre ventre est plat. Avec l'interférence de la nourriture, il ne s'agit pas vraiment de sexualité. Je ne sais pas vraiment comment on pourrait appeler cela. Et puis, il y a le problème de l'orgasme féminin. Très souvent, une femme n'a pas d'orgasme. Et c'est précisément lorsque l'on supprime le sommeil que l'orgasme réapparaît. Pourquoi? Parce que le sommeil provoque un énorme spasme dans tout le corps. Il bloque absolument tout. Vous avez mal au dos le matin et vous ne pouvez pas vous lever parce que vous ne ressentez plus rien. Et vous ne ressentez plus rien parce que votre dîner a agi comme un analgésique contre cette sensation de spasme. C'est comme se réveiller avec une gueule de bois. Mon premier amour était un homme de 15 ans, mon aîné. Un jour, il m'a dit « C'est bizarre, j'ai l'impression d'être fou. Le soir, j'ai certaines pensées, je m'endors et le matin, c'est comme si j'avais tout perdu, comme si j'étais une personne complètement différente, comme si j'avais perdu tout ce que j'avais construit dans la journée. » Vous voyez, tout ce que vous accomplissez de merveilleux durant la journée est complètement effacé par une nuit de sommeil. Alors par où commencer? Par exemple, dormir 3 heures et manger peu. Mieux vaut commencer par manger peu et privilégier les légumes, car avec les fruits, on a tendance à développer une dépendance plus forte. Mieux vaut des légumes crus. Et comment vois-tu l'argent? Quel est ton rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu y vois? Honnêtement, je me sens parfaitement en paix avec. Je travaille pratiquement gratuitement avec des gens depuis environ 3 ans. Parfois, on me fait un petit don. Parfois, je reçois un don important. Je veux qu'au moins les consultations astrologiques restent payantes. Mais je comprends que tout est juste de toute façon. Et je réalise aussi que si je veux que mes relations changent, je dois le montrer par mon propre exemple.
Ces derniers temps, il m'arrive cette chose étrange. Tout le monde me conduit gratuitement. Je veux parler des chauffeurs de taxi. C'est un mystère. Je monte dans la voiture et on me conduit gratuitement. Je demande combien ça coûte et on me répond rien du tout. J'ai deux questions. Je suis de constitution très mince et j'ai peur de perdre encore plus de poids si je mange peu. En fait, je perds du poids très facilement. Est-ce que le poids se régule en autonomie? Deuxième question. Si l'autonomie est véritablement notre état naturel, pourquoi avons-nous un système digestif? C'est probablement la question que tout le monde préfère et elle m'agace un peu. Je réponds toujours « Et à quoi sert le téton chez l'homme ?» Comme si nous connaissions l'anatomie du corps et croyions que parce qu'on a voulu appeler ça un système digestif, alors sa fonction serait la nutrition. Ce n'est pas parce que la science l'appelle ainsi que c'est seulement cela. C'est aussi un système d'expulsion, au cas où quelque chose entrerait par accident et devait être rapidement expulsé. Pour moi, c'est comme un laboratoire chimique important dont le fonctionnement est constant. En fait, l'intestin est avant tout notre deuxième cerveau. Tout est merveilleusement organisé. Comment pouvons-nous lui infliger ce que nous lui infligeons? Je suis prête à défendre cela partout. Je suis même prête à faire des expériences, car j'ai beaucoup d'amis médecins, des docteurs, en sciences médicales, des chirurgiens, mais pour autant, je n'ai pas envie de faire d'examens de santé. On ne peut pas forcer les pratiquants à faire des examens. Je ne veux pas me faire piquer les veines. Parce qu'il est clair que les résultats seraient totalement différents de la moyenne conventionnelle. Comment le poids est-il régulé? Change-t-il d'une manière ou d'une autre? Tout l'excès d'eau disparaît et c'est tout. Mais si vous continuez de dormir au lieu d'être actif, alors bien sûr, votre poids déclinera. Si vous restez allongé, désinvolte, bien sûr que vous allez mourir. Autrement dit, vous devez aller courir 20 km par jour, faire 300 squats, 200 pompes. Voilà le secret. Ne soyez pas dans l'état d'esprit « je suis allongé sans manger, sans boire, et j'attends, je ne parle à personne, je ne transmets rien ». Non, vous êtes un dynamiseur. Vous devez être actif, courir, nager, faire des pompes, raconter des histoires, embrasser, interagir, et ne pas prendre de drogue. Nastia, puisqu'on parle de sensibilité, on souhaite tous que nos sens soient harmonisés, n'est-ce pas? Mais le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût sont aussi des sens. S'éteignent-ils? Le plus agréable est de sentir la neutralité dans la bouche. En fait, nous nous nourrissons d'odeurs. L'être humain, dans son processus de, disons, psychopathisation, a perdu toute sa sensibilité. Par exemple, le fait de se faire tatouer indique déjà une forte perte de sensibilité. Dans mon cas, une simple odeur me suffit. Les gens ont tout simplement perdu leur odorat. Derrière leurs mauvaises habitudes, ils ne peuvent plus percevoir les odeurs qui les nourrissent. C'est vrai. Je sais que, par exemple, si on jeûne longtemps, même un simple quignon de pain peut sembler savoureux. Vous savez, même durant l'enfance, je n'ai jamais eu cet attrait pour le quignon de pain. Le pain, en général, n'a absolument aucun goût. Ce n'est rien du tout. Mais en effet, on peut le renifler et en savourer l'arôme, si par exemple il nous rattache encore à des souvenirs du passé. Manger du pain est juste une habitude, et le quignon de pain qu'on donne au bébé habitue le bébé et le rend juste accro à la nourriture. En plus de ça, le pain ne pousse pas à l'état naturel. Ça a déjà un peu plus de sens de manger quelque chose de vivant ou de dire que nous sommes des fruitariens, mais même, les fruits représentent la chute de Adam et Ève et nous renvoient à l'épisode où ils ont décidé de goûter la pomme. C'est bien ainsi que nous nous sommes retrouvés en enfer. L'histoire du jardin d'Éden est bien réelle. Vous pouvez comprendre ce qui est une erreur et ce qui ne l'est pas. Imaginons qu'une personne, sans connaître tout cela, pratique l'autonomie. Puis elle mange une demi-pomme et subit une trahison familiale parce qu'elle a préféré un amour pour la nourriture plutôt qu'un amour véritable. Des problèmes importants surgissent immédiatement. Et que se passerait-il si, par exemple, la Terre s'épuisait, ne donnait plus rien, que tout le monde mourait et que seuls les êtres autonomes subsistaient? Peu importe tout ce que vous retiendrez de cette conférence, si une apocalypse survient, vous savez maintenant que vous pouvez vous passer de boire et de manger autant de temps qu'il le faudra. Terminé. Vous êtes tous sains et saufs maintenant.
Avez-vous développé des sortes de super-pouvoirs? Oui, je suis devenue honnête. C'est un super-pouvoir aujourd'hui. Et à propos du froid, peut-on sortir dans le froid juste avec un t-shirt? Votre réacteur interne vous réchauffe, surtout parce que vous ne le remplissez pas d'eau. Car que signifie boire de l'eau? Inonder son réacteur interne. Autrement dit, si vous buvez de l'eau en autonomie, vous allez vous mettre à frissonner instantanément. Vous allez tout simplement éteindre votre réacteur. Et peu importe le type d'eau, les gars, peu importe qu'elle provienne d'une source sacrée, d'une montagne ou de neige fondue, vous ne devez rien déverser en vous. Vous êtes au-dessus de ça, vous êtes plus fort que ça. On ne doit pas inonder notre source intérieure de liquide, même à 45 degrés au soleil en Inde. Même si on s'expose 50 heures au soleil, on ne brûlera pas. Le soleil ne nous détruit pas. Les coups de soleil n'existent pas. La seule chose qui arrivera, c'est vos cheveux qui deviendront plus clairs. Mais il n'existe aucune influence destructrice du soleil. Toute cette histoire est une illusion. Pourquoi toutes ces crèmes de protection solaire? Quand quelqu'un mange encore cuit et devient rouge comme un crabe au soleil, il y a juste à comprendre qu'il fait des ravages sur son corps. C'est à ce moment-là qu'arrivent les maladies de peau. Quand on fait du sport, on produit de l'électricité. Mais ici, cela semble être différent. On prend simplement conscience de l'énergie qu'on reçoit, celle qui est déjà là. Oui, celle qui est déjà là. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin de créer de l'énergie, par exemple en dormant. Oui, plus ou moins. Mais ce n'est pas comme si on l'extrayait, comme s'il pouvait y avoir une pénurie et qu'il fallait veiller à toujours en avoir. Il s'agit juste d'éveiller l'énergie qui est déjà là et tout le temps en nous. Je le répète, on n'a pas besoin de graisse. Mais sans muscles, il ne resterait que des os. Les muscles se développeraient uniquement grâce à l'énergie générée? Mais vous pensez qu'ils se développent grâce aux bananes que vous mangez ou quoi? C'est absurde. Je ne sais pas comment on a pu croire ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris de croire ça. Je ne sais pas où j'étais à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a une sorte de source à cette énergie d'où nous la tirerions, à défaut de ne pas la tirer de produits? Eh bien, nous sommes la source. Nous sommes le soleil. Comment c'est écrit déjà dans la Bhagavad Gita? Rien que Krishna, avec sa personnalité attrayante. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous? Cela signifie que l'on peut augmenter notre énergie à un niveau très élevé et attirer l'attention des gens. Et ces gens peuvent vous aider à ne pas dormir. Par exemple, en vous passant 50 appels dans la nuit, en vous envoyant 50 ou 100 messages. Ainsi, vous ne dormirez pas. Vous devriez toutes les nuits travailler avec d'autres personnes et participer à des lives où on est déjà beaucoup à se retrouver. Est-ce pour éviter de perdre sa concentration et s'assoupir pour se réveiller soudainement, se rendre compte qu'une demi-heure est passée? Non, vous êtes déjà supposé contrôler cela. Si vous vous endormez, c'est que vous ressentez des émotions de douleur, de haine de vous-même et de manque de volonté. C'est comme ça que le sommeil vient. D'accord, mais ça demande encore une fois beaucoup d'attention à soi, d'égoïsme et donc de sommeil. Dormir, c'est comme renoncer au monde. C'est se dire, le monde ne m'intéresse pas, je le quitte. Vous ne vous lavez pas. Pourtant, l'eau est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire aussi que l'eau nous détruit de l'extérieur? On peut nager dans la mer, la rivière, se baigner près d'une cascade, mais l'eau des douches de ville a des effets vraiment néfastes sur le corps. On se déshydrate immédiatement. C'est pourquoi parfois on ingère quelque chose juste après pour se débarrasser de cette sécheresse dans la bouche. L'eau naturelle, pour autant, a un effet très bénéfique sur le corps. Mais de toute façon, pourquoi se laver si on ne sent pas mauvais? Votre visage ne se salit pas. Ce n'est pas l'environnement qui le salit. L'environnement n'a pratiquement aucun effet sur les êtres autonomes. Il y a de la poussière partout dans la rue et pourtant vous ne vous lavez pas le visage. Si vous ne dormez pas, prenez un coton et vérifiez que vous n'avez rien sur le visage. C'est un mythe de croire que l'environnement a un effet destructeur sur une personne. En tant que pratiquants, nous savons que cela est faux. Je n'ai aucune mousse nettoyante ou exfoliante. On vous a trompé en vous disant qu'il fallait utiliser du déodorant. C'est une arnaque. Pourquoi en utiliser? Pour masquer votre mauvaise odeur? Et cette tromperie sur les menstruations. Il ne devrait pas y avoir de menstruation. Je pense que c'est déjà clair pour tout le monde ici. Il y a détachement de l'endomètre, mais il ne devrait pas y avoir perte de sang. Pourquoi les femmes aujourd'hui ont-elles un taux d'hémoglobine aussi bas? Parce qu'elles perdent du sang tous les mois. Et qu'est-ce qu'un saignement? Une détoxification. L'hémoglobine se régulerait s'il n'y avait pas de perte de sang. Tout cela est compréhensible. Tout cela est élémentaire. Les menstruations sont liées à l'alimentation. Elles disparaissent généralement avec un régime végétalien cru. De tels états existent déjà. Même en dormant, on peut devenir conscient.
Que voulez-vous dire? Eh bien, le corps physique se repose, et vous continuez. Et pourquoi le corps a-t-il besoin de se reposer? Parce qu'il se fatigue? Non, il ne se fatigue pas. Il est impossible qu'il se fatigue. Cela n'existe pas. Disons donc qu'en autonomie, si vous régulez votre vie, vous êtes le créateur de votre réalité. Mais alors, après avoir mangé, qui assume cette réalité? Certainement pas moi. Qui alors? Je comprends parfaitement que vous voulez croire que vous êtes créateur de votre réalité et que tout peut vous être permis, même de dévorer un agneau. Je m'autorise à manger un petit peu. À votre niveau, vous pouvez certainement vous le permettre. Rien ne se passera. En fait, vous pouvez même tout faire, sauf vous tromper. Et si c'était aussi un programme? Peut-être que dans votre cas, ça l'est, mais pas dans le mien. Et si par exemple, vous autorisiez vous aussi à manger un petit peu et que rien ne se passait de mal, est-ce que tout cela n'aura pas été un programme depuis le début? J'ai déjà répondu à cette question peut-être 500 millions de fois. Vraiment, parce que tout le monde veut continuer de manger un petit peu. Mais manger, même un tout petit peu, ne m'intéresse plus. Je ne comprends simplement pas qui ou quoi intervient dans votre réalité. Rien ni personne. Je ne veux tout simplement plus manger du tout. Oui, il fut un temps où je voulais encore, mais maintenant plus. Je comprends. Mais reconnaissez-vous qu'il y a tout de même quelque chose au-dessus de vous qui régule votre vie? Vous parlez des règles de l'autonomie? Oui. Qui a créé ces règles? Et qui vous empêche de les enfreindre? Même si ce n'était pas moi, ça m'irait. Donc toute cette énergie vient de la source, de notre vérité intérieure, oui. La source, le soi supérieur, Dieu, autrefois le Père, qui a cessé d'être un père, justement. Papa, je suis devenu indépendant, ça y est, je peux avancer seul. Tout père lié à la figure paternelle de Dieu souhaite que son enfant devienne indépendant, et même qu'il le surpasse. J'adore l'astrologie et le concept d'autonomie. Dès que vous mangez quelque chose, votre Lilith, cette part fausse et pécheresse, dévore complètement votre destin et tout se déroule différemment. Toutes les anciennes programmations sont réactivées et vous suivez de nouveau un scénario erroné. Quand tu recommences à manger, tu entres de nouveau dans ton destin tout tracé. Tu reviens dans ton cycle karmique, comme on dit. Seule l'autonomie peut te permettre de t'en libérer rapidement. Et quand tu suis un régime omnivore, tu ne remarques même pas les causes et les effets de tes actes. Tu reçois un coup de pied dans le derrière, mais tellement plus tard que tu ne le vois même pas. Alors que quand le corps est propre, on obtient une réponse immédiate. Le karma peut se résoudre en 5 minutes. Marina, vous avez récemment commencé votre transition vers l'autonomie. Donnez-nous vos recommandations les plus élémentaires. Au début, j'ai fait 24 heures et j'ai constaté que je me sentais bien. Mais un nettoyage intense a commencé. Des ecchymoses sur le corps, la température qui augmente, la peau qui blanchit, tout a commencé à sortir. Vous n'aviez ni mangé ni dormi depuis le début? Non, j'ai continué à dormir. Et soudain, vers le 4e jour, j'ai réalisé que je regardais le plafond et que je ne voulais pas vraiment dormir. Vous ne voulez pas dormir parce que votre corps n'a rien à digérer. Quand on mange, on a toujours envie de dormir, n'est-ce pas? Et puis on dit, j'ai tellement bien dormi que j'ai eu du mal à me lever. Maintenant, j'ai besoin d'un bon shoot de café et de me dégourdir les muscles. Oui, parce que vous vous êtes tellement laissé aller la nuit que le matin, vous n'arrivez pas à vous ressaisir. Et la même chose nous arrive tous les matins. Mais en autonomie, demain n'existe plus. Il fait toujours jour. Quand je m'entraîne à ne pas dormir pendant 2 ou 3 jours, je réalise de nouveau que je n'ai pas de lendemain. Le sommeil est quelque chose d'étrange. On s'endort et on est expulsé. Cette nuit-là, je me suis levée et j'ai regardé mon mari dormir. On se dit qu'il faut trouver un espace car tout le monde dort et que tout est silencieux, alors on improvise. Je me suis trouvé un coin dans la salle de bain, j'ai installé ma machine à coudre et j'ai aménagé un petit atelier. J'ai installé une lampe, j'ai mis de la musique et j'ai cousu toute la nuit. Une grande capacité de travail se dégage. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais on ne s'arrête jamais. On est toujours en train de faire quelque chose et c'est vraiment une force. Puis on réalise qu'on peut le faire 2 jours de suite, puis 3. Avec la détox aussi, la psychose apparaît. On se souvient de toutes les offenses. On pensait les avoir pardonnées, mais en fait non. Je me suis souvenu qu'une amie très proche m'avait viré de notre entreprise commune et que je lui avais dit « Taniushka, je t'ai pardonné pour ça ». Mais en fait, pas du tout. Je ne lui avais pas pardonné. Je l'ai alors appelée et je l'ai insultée autant que possible. On était amis depuis nos 18 ans. Mais avec l'autonomie est venue la compréhension. Je lui ai alors dit « Tania, tu n'aurais pas pu faire autrement ». J'ai compris que cette fois-ci, je lui avais vraiment pardonné. Je lui ai dit « C'est une bonne chose que tu m'aies viré de l'entreprise parce que tu voulais sauver ta famille, parce que ton mari te l'avait imposé. » On réécrit son passé. On comprend qu'on a juste à être heureux et toutes les
les rancunes, colères et rages s'en vont. On commence à aimer ce monde et il n'y a plus de ressentiment à son égard. Il n'y a plus de peur. À quelle vitesse ton addiction à la nourriture s'est-elle dissipée? Elle ne s'est pas totalement dissipée. J'aime encore les beaux plats bien présentés. J'adore manger du chou. J'ai envie de le mâcher et de le recracher. J'adore son croquant. Nastia est née autonome. Elle me disait que quand elle était petite, elle jouait avec les pommes de terre dans son assiette au lieu de les manger. Moi, j'ai toujours mangé. Ma mère m'a profondément programmée à manger. Elle me disait, « Ma fille, tu seras une bonne fille si tu manges toute la semoule. » Je détestais la semoule, mais je voulais vraiment être une bonne fille. Et puis, je me suis programmée moi-même. Je veux être une bonne fille, et je serai une bonne fille si je mange tout ce qu'il y a sur la table. J'aime aussi manger avec des baguettes vietnamiennes, et ça ne part pas, c'est comme une encre. Sois une bonne fille. Mais plus je m'entraîne, mieux je me sens. Et maintenant, je ne mange plus que des courgettes, du concombre et quelques noix pour assouvir mon addiction. Puis je reste à la maison, je ne vais nulle part. Je sais pertinemment qu'une brique pourrait me tomber sur la tête après avoir mangé, parce que c'est déjà arrivé. Au début, j'en ai ri, mais surtout, je n'en ai parlé à personne, car tout le monde pensait que j'étais folle. Mes amis commençaient à paniquer. Ils disaient que ma place était dans un hôpital psychiatrique. Ils se sont tous éloignés, puis ils sont revenus. Et maintenant, une de mes meilleures amies me dit « Marina, vis ta vie. Même si pour moi, le bonheur, c'est de mettre la table et de régaler mes invités. Maintenant, je me sens parfaitement bien à table avec eux. Je goûte uniquement les salades. Je ne mange pas du tout ou très peu, mais j'aime toujours un peu le jus de tomate. Pourtant, je voudrais réussir à abandonner complètement la nourriture, parce que je comprends que c'est du poison. Après avoir mangé, le corps se sent mal. Tu restes assis, à regarder la télé bêtement, alors que tu as une montagne de projets à réaliser. Quand tu es en autonomie, tout va bien. Tu t'occupes de tes papiers, tu règles celui-ci, signes celui-là. Les événements se déroulent instantanément. Ils vous appellent de même. Vous allez quelque part, tout est clair et net. Vous n'oubliez pas les clés, vous fermez la porte. Tout se déroule de manière constructive. Enfin, je suis heureuse de vous voir si nombreux et je suis heureuse que vous nous ayez invités pour que l'on vous partage tout cela.